Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal des sénatoriales. Nous sommes désormais à 3 semaines du scrutin qui verra la moitié du Sénat renouvelé. Une première dans l'histoire de la Haute Assemblée car jusqu'à présent, le renouvellement se faisait par tiers. Dimanche 25 septembre, près de 72 000 grands électeurs se rendront donc aux urnes pour désigner les nouveaux sénateurs. Rappel des modalités de cette élection avec Saveria Rojek. Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel indirect. Le corps électoral est composé d'environ 150 000 grands électeurs. Ce sont les députés, les conseillers régionaux, généraux et surtout les 36 000 maires et délégués des conseillers municipaux. Les représentants des communes forment donc 95% de ce corps électoral. Le Sénat est renouvelé pour moitié tous les 3 ans. Cette année, le vote aura lieu le dimanche 25 septembre. Les départements concernés sont ceux qui, par ordre alphabétique, suivent l'Indre-et-Loire jusqu'aux Pyrénées-Orientales, ainsi que l'Île-de-France et en Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Près de la moitié des 343 sénateurs sont renouvelables, soit 170 sièges, 112 au scrutin proportionnel et 58 au scrutin majoritaire à 2 tours. La proportionnelle concerne les départements où sont élus 4 sénateurs et plus. Le scrutin majoritaire à 2 tours concerne les départements où sont élus entre 1 et 3 sénateurs. Par ailleurs, 6 des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France sont renouvelables cette année. Et avec le dépôt des listes depuis lundi, les grandes manœuvres commencent car le scrutin s'annonce serré et la majorité pourrait voir le Sénat lui échapper. Alors un Sénat à gauche, est-ce possible? Élément de réponse avec Sandra Cerquera. Le Sénat à gauche, personne n'ose y croire vraiment. Mais c'est possible, alors la campagne est à la hauteur de l'enjeu. Déplacement, interview dans la presse, entre Gérard Larcher et Jean-Pierre Bel, c'est à celui qui occupera le plus le terrain. Une bataille médiatique, une guerre des chiffres aussi. Combien de sièges doit gagner la gauche pour obtenir la majorité? À chaque camp son estimation. À droite on parle de 32 sièges, à gauche beaucoup moins. Il faut que la gauche progresse de 23 sièges pour qu'il y ait une majorité de gauche. Et on le sait, M. Larcher le sait pertinemment, c'est à portée de main. Je le répète avec fermeté, tranquillement et sans fanfaronnade. Oui, il est possible que le Sénat soit à gauche au lendemain des élections sénatoriales. J'ajouterai que c'est non seulement possible, mais c'est souhaitable. La gauche compte s'appuyer sur ses récents succès enregistrés aux élections locales. Elle gère la quasi-totalité des régions et 6 départements sur 10. Elle devrait emporter des sièges dans plus de 15 départements, dom-tom compris. Peut-être gagner 3 sièges et plus dans le Nord, le Puy-de-Dôme et l'Isère. En revanche, dans 3 départements, le Morbihan, la Manche et le Loiret, l'opposition pourrait perdre des sièges en faveur de la droite. En face, le mot d'ordre de la majorité, c'est la sérénité à toute épreuve. Le Sénat qui bascule, on ne veut pas y croire. On compte sur ces grands électeurs sans étiquette, dont le vote se fonde davantage sur la personnalité du candidat. La droite compte bien sur celle du président du Sénat pour faire la différence. Pour Gérard Larcher, dont l'image est très appréciée au Sénat et qui a fait déjà un mandat très complet et qui se déplace beaucoup sur le terrain dans les départements, va avoir une majorité personnelle forte. C'est vrai qu'on préférait avoir 10 ou 12 sièges d'avance que 2 sièges. Le dépôt des candidatures durera jusqu'au 16 septembre, date où l'on connaîtra le nombre de listes présentes. Commencera alors une autre phase de la campagne. La bataille pour le Sénat pourrait bien s'intensifier. Et la bataille qui se joue en coulisses est aussi celle pour la présidence. Gérard Larcher, le président sortant, pourrait affronter Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste au Sénat. Tous deux sont en campagne et le font savoir. Ils ont présenté leur programme. Pour Gérard Larcher, il s'agit d'un document de 6 pages envoyé aux élus et intitulé « Sénat, une vision à partager ». Pour Jean-Pierre Bel, c'est un livre, Le Sénat, à l'heure du changement. Et puis Catherine Tasca, vice-présidente PS du Sénat, a aussi présenté dimanche sa liste au sénatorial dans les Yvelines. Elle n'a pas dit si elle briguerait la présidence du Sénat. Nous verrons tout cela après le scrutin du 25, a-t-elle déclaré, tout en souhaitant le basculement du Sénat à gauche. Mais à gauche comme à droite, les listes dissidentes se multiplient. Le parti de gauche fait pression sur le PS
pour obtenir des places éligibles au sénatorial et menace de mener 6 listes autonomes s'il n'est pas entendu. Écoutez les explications d'Éric Coquerel, secrétaire national du parti de gauche, au micro de Jérôme Rabier. C'est hors de question d'imaginer que la gauche puisse conquérir la Haute Assemblée en excluant une force qui a 8000 adhérents, dont le candidat va être celui du Front de gauche à la présidentielle et qui pèse significativement dans la vie politique française. Je pense que la gauche doit entendre raison. On a encore 15 jours, je pense que c'est largement temps et on espère voir vite le Parti socialiste. On sait que nos camarades communistes veulent aussi faire pression pour trouver une solution. On espère que la raison va l'emporter. Alors on a beaucoup parlé dans cette édition des 3 ministres candidats au sénatorial, mais une vingtaine de députés sont également candidats à ces élections, mais ils le sont plus ou moins contraints et forcés, Mickaël. En fait, tout dépend et tout découle de ce fameux redécoupage électoral voté par le monsieur carte électorale de l'UMP, Alain Marleix. Une refonte qui touche en particulier les députés, mais qui aura également des répercussions sur les élections sénatoriales. Cette carte prévoit la suppression de 33 circonscriptions en métropole et la création de 33 autres dans l'élection de 11 représentants des Français de l'étranger. Certains élus vont donc disparaître de la carte électorale et se cherchent donc un nouveau point de chute. Et alors, qui sont ces élus qui sont concernés par ce redécoupage? Alors, il faut dire que les sénatoriales arrivent à point nommé pour ces élus. Ils sont une vingtaine, parmi eux des figures connues de la vie politique qu'on a souvent l'occasion de croiser lorsqu'ils commentent l'actualité politique. Un ancien ministre pourrait faire son apparition au Palais du Luxembourg. Yves Gégaud, dont la circonscription est menacée, qu'il a quitté l'UMP pour se rapprocher de Jean-Louis Borloo. Il va conduire cette liste de l'Alliance dans ce département qui est en fait le fief de Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, qui lui promettent une campagne difficile. Toujours à droite, François Goulard, c'est un proche de Dominique de Villepin, qui paye peut-être là aussi sa proximité avec l'ancien Premier ministre. À gauche, la principale personnalité se nomme André Valigny. C'est un spécialiste des questions de justice, chef de file d'une liste PS-PC dans l'Isère. Il dit vouloir créer des passerelles entre les deux assemblées. Michel Delbar, bien connu aussi, plusieurs fois ministre, qui a vu, je cite, sa circonscription explosé, pourrait lui aussi rentrer au Palais du Luxembourg, tout comme Gaëtan Gors, lui, c'est un spécialiste des questions économiques. Il a fait le choix de la raison, victime de la parité. Alors il n'y avait pas de place pour lui, il a donc laissé sa place à une personnalité féminine du Parti socialiste. Pourtant, Mickaël, le Sénat, ce n'est pas l'Assemblée. Alors certains sénateurs ne voient pas d'un très bon œil ces parachutages et annoncent en fait déjà la couleur. Les nouveaux devront s'adapter. Les deux chambres, vous le savez, ne sont pas du tout pareilles, ne fonctionnent pas de la même façon. Un sénateur disait il y a peu qu'ils vont devoir faire preuve de modestie et apprendre ce que les sénateurs érigent ici comme une règle, la culture de l'humilité. Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve d'ailleurs dimanche 25 septembre pour une édition spéciale dès 13h sur Public Sénat pour connaître tous les résultats et analyser les conséquences de renouvellement. Vous serez accompagné de Perrine Tarnot pour nous faire vivre cet événement en direct tout au long de la journée. C'est la fin de ce journal des sénatoriales. Merci à vous de l'avoir suivi. Plus d'infos sur notre site publicsénat.fr. À la semaine prochaine.